Merci. Accent. Acte chapitre 2. Matendo ya mitume sura ya pili. Le chapitre 1er, qu'est-ce que je dis? Matendo ya mitume sura ya kwanza. Le verset 8, nous lisons ensemble. Tous debout. Sisi wote wima. Mais Lakini vous recevez une puissance. apokea uwezo. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atakuya juu yenu. Et vous serez mes témoins. Na mtakuya bashuhuda bangu. À Jérusalem. Mu Yerusalema. Dans toute la Judée. Yudea yote. Dans la Samarie. Samaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Mpaka ulimwengu yote mzima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shangilia Bwana. Soyez encore bénis. Barikiwe tena. Dites à ton prochain bon appétit. Sema pembeni yako bon appétit. Je rends grâce au Seigneur pour le thème de cette année. Namshukuru Bwana juu ya kishina ya mwaka. Certes, le thème de l'année passée est de la production. Hakika kishina ya mwaka iliyopita ilikuwa ya kutosha matunda. L'autre là-bas, la grâce révolutionnaire. Na ile nyingine ilikuwa ni neema ya mabadiliko. L'autre encore là-bas, la grâce. Na ile nyingine ilikuwa ni neema. Nous partons de la grâce. La grâce nous révolutionne. Et cette révolution nous pousse à produire, à aimer Dieu, à produire aussi dans les domaines différents de nos vies. J'ai vu Dieu changer la vie de plusieurs personnes. Dieu visitait plusieurs familles. Les projets de plusieurs ont réussi cette année. J'ai vu même des mariages célébrés en décembre. Il y a eu des mariages en ordre et en désordre dans l'église et même en dehors. Je vous dis, Dieu a visité son peuple. Même les étudiants ont satisfait en quantité. Les élèves n'en parlons pas. Alléluia. Nous avons aussi vu beaucoup de gens qui avaient une vie spirituelle compliquée devenir intègres, craignant à Dieu et marchant dans la volonté de Dieu. Ça m'a beaucoup plus réjoui. J'ai vu ceux qui étaient rétrogrades être récupérés. Ça s'appelle la production. Jean parlait de témoignages, de guérison, de miracles, de délivrance. Il y en a eu. Même des prophéties ont produit. Ça ne s'arrête pas. La grâce continue. Ça continue à nous révolutionner. La production continue aussi. Amen, amen. Mais ça nous accroche à une autre dimension cette année. C'est une année missionnaire. Dis celui qui est à côté de toi, année missionnaire. Et maintenant, répète-lui, parce que l'année est missionnaire, sache que toi tu es missionnaire. Dis-lui, tu es missionnaire. Tu comprendras ta mission. Tu comprendras notre mission. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Dans une autre version on dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de versets à donner. Parce que c'est un thème qui sera traité toute une année. Il donne l'introduction et le résumé du message de l'année. Pourvu que chacun comprenne c'est à quoi Dieu nous attend cette année. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Amen. Quand la Bible emploie l'expression l'esprit sûr, quand la Bible ou la parole de Dieu emploie l'expression le Saint-Esprit sûr, cela révèle
le déploiement de son onction pour une mission. Na ile inaonyesha kumwangika kwa upako wake juu ya kazi. Le Saint-Esprit dans. Roho Mtakatifu ndani. C'est pour nous pousser à produire des fruits. Ni jua kutusukuma kutoa matunda. Selon Galates 5:22. Kwa mbatano wa Galatia sura yake ya 5 mstari 12. Amen. Amen. Là nous voyons la présence du Saint-Esprit. Pale tunaona uwepo wa Roho Mtakatifu. Mais quand nous parlons de l'Esprit sûr, kama tunasema juu ya roho juu, nous voyons l'onction tunaona upako qui apporte un revêtement spirituel. inaleta vazi fulani ya kiroho, une panoplie, inaleta vitu moya mingi, c'est-à-dire un armement. Inaleta masila. Quand on arme un militaire, wakati banafika wasila askari, c'est pour l'envoyer en mission. ni cha kumpeleka mkazi. Amen. Amina. Ça s'appelle un déclenchement d'une puissance provisionnaire en vue de l'accomplissement d'une mission. Inaita kupasuka kwa uwezo ya akiba juu ya kwenda nayo ndani ya kazi. D'où le langage. Ndio kusema msemo, quand il y a onction, wakati kuko upako, Dieu donne aussi la provision. Mungu naye pia analeta akiba. Et pour l'accomplissement d'une mission. Juu ya kwenda kutimiza kazi mwa fulani. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Amina. Nous voyons depuis les commencements. Tunaona kuanzia mwanzo. Si nous lisons bien dans Genèse chapitre 1er. Tukisome mzuri mwanzo sura yake ya kwanza. Dieu souffle en homme, un souffle vivant. Mungu anapuliza ndani ya mtu pumuzi ya uzima. Ce souffle en hébreu c'est roi, c'est-à-dire esprit. Na ile pumuzi mkiebrania maana yake ruha, kusema roho. Il libère son esprit. Anafungua roho wake. Après avoir créé l'homme. Kisha kuumba mtu. Et l'esprit de Dieu dans l'homme. Na roho ya wa Mungu ndani ya mtu. Était accompagné par 3 missions. Ilianza kusindikizwa na makazi 3. La première mission, kazi ya kwanza, c'est donner à l'homme le caractère de Dieu. Ni kumupatia mtu tabia ya Mungu. Ça c'est le Seigneur qui est le premier missionnaire. Hii ni Bwana yeye mwenyewe anakuwa missionari wa kwanza. La deuxième et la troisième mission, kazi ya pili na ya tatu, est une responsabilité de l'homme. Inakuwa ni madaraka ya mtu. Là c'est l'homme maintenant pale ni mtu sasa qui doit agir anapasha kutenda au nom de Dieu. C'est l'onction que l'esprit de Dieu lui a communiquée. Dans cette onction, il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a le pouvoir qui doivent être exercés pour que l'homme réussisse à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a établi. L'homme et la femme étaient un roi et une reine sur toute la terre. Et j'avais comme capitale jardin d'Éden. Et le mot Éden veut dire délice. Ce qui est très précieux. Amen. Amina. La première mission, ça appartenait au Seigneur d'accomplir ça dans l'homme. Dieu est le premier missionnaire. Il devait forger son image dans l'homme. L'homme devait ressembler à Dieu. Par son langage, par son comportement, par ses habitudes. C'est pourquoi laisse-moi te dire ceci. La première action du Saint-Esprit dans ta vie et dans ma vie, c'est de forger en nous l'image de Jésus. Ça c'est la mission du Saint-Esprit lui-même. Voyez, quand Jésus a reçu l'Esprit après son baptême, le Saint-Esprit ne l'a pas directement amené au temple. Il ne l'a pas amené devant une foule. Mais il l'a amené au désert. Laisse-moi te dire une chose. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la première direction, le désert.
Tu as opéré miracle sur la mer Rouge Mungu anafanya muujiza pa bahari nyekundu pour amener Israël au désert. juu ya kupeleka Israeli mchangwa. Le désert, c'est une école de formation. Jangwa inakuwa ni shule kule Bwana C'est une école de brisement. inakuwa ni shule kule Bwana tufunza. L'Égypte devait mourir dans Israël avant qu'il atteigne Canaan. Kimisri kilipasha kuanguka ndani ya Israeli mbele ya kufika Et Mkana. l'Égypte pour toi et pour moi, c'est la chair. Misri juu yako na juu yangu inakuwa ni mwili. C'est le monde. Inakuwa ni dunia. C'est les anciennes habitudes que nous avons acquises auprès de nos familles, dans l'hérédité, dans l'environnement, et même dans la modernité qui couvre et qui séduit et détruit le monde en ce jour. Inakuwa ni tabia ile wewe na mie tulipata kujamaa yetu, ile tuliriti ndani ya damu, na ile tulipata mazingira, na ile tulipata mvile dunia kunaendelea. La joie des cieux, Furaha ya Mungu c'est que toi et moi, ni wewe na nous mimi puissions d'abord ressembler à Jésus. kufuanane kwa mbele Yesu. Les ministères après, Huduma les itafuata, dons après, mazawadi itafuata, l'argent après, makuta les itafuata, bénédictions après, mabaraka le itakuja, mariage après, ndoa kisha, le salut à nous. okofu ndani C'est yetu. d'abord l'image de Christ dans nos vies. Ni mbele picha ya Kristo mu maisha Et les yetu. gens voient Jésus Bantu baone au Yesu travers nos comportements, kupitia au tabia travers yetu, nos langages, kupitia au misemo travers yetu, nos actions. kupitia matendo Et yetu. pour que cela réussisse, Na juu ya ile iwezekane, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. inabidi tujachilie kuongozwa na Roho C'est pourquoi Mtakatifu. Galates 5, verset 16 dit ceci: Kule Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 inasema hivi: marchez selon l'Esprit, tembeeni kuambatana na et Roho, vous n'accomplirez pas le désir de la na chair. mtatimiza kama nia ya mwili. C'est le Saint-Esprit Ni Roho Mtakatifu qui guidait Israël. alianza kuongoza La Israeli. journée comme une colonne de nuée, Mchana inakuwa kama nguzo ya et wingu, la nuit comme une colonne de na feu, usiku kama nguzo ya pour moto, l'amener au désert. juu ya kumpeleka Le mchangwa, fait traverser le na désert kumtamsha jangwa, avant de l'amener en Canaan qui était sa destinée. mbele ya kumpeleka Mkana ilikuwa kifikirio Parce yake. que c'est en Canaan Juu inakuwa ni Kana que Israël kule Israeli devait être un peuple missionnaire pour le monde. ilipasha kuwa ya taifa ya kimisionari juu ya Le ulimwengu wote monde devrait mzima, connaître Dieu à partir d'Israël. na dunia ilipasha kujua Mungu C'est kupitia là que le Israeli, temple devait être construit. na ni kule hekalu balipasha C'est là que kujenga, les rois devraient être na ni établis. kule wafalme balipasha C'est kuwaweka, là que la gloire de Dieu devait exploser. na ni kule utukufu wa Mungu ulipasha C'est là kupasuka. que devrait naître le Shiloh, le Messie pour le salut de l'humanité. Silo Mesia alipasha kusalika juu ya Alors wokovu avant wetu. que Dieu amène Israël à accomplir sa mission, Na mbele ya Mungu apeleke Israeli kutimiza kazi yake, Dieu était le premier missionnaire Mungu alikuwa misionari wa pour kwanza travailler Israël, juu ya kutumika juu ya Israeli, briser juu ya Israël. kuvunja Dans Israeli. Deutéronome 8, il dit ceci: Kumbukumbu la Torati sura yake 8 inasema je hivi: t'ai fait passer par un désert, nilikupitisha mchangwa, je t'ai fait souffrir de la faim nilikuteswesha na njala et de la soif, hata na kiu, afin de démontrer que l'homme ne vit pas du pain seulement, juu ya kuonesha tu mtu aishi kwa et mkate de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. lakini juu ya yote inatoka mkino ya Dans le Mungu. désert, Dieu a tué l'Égypte. Na mchangwa Mungu aliua Qui Kimisri, était dans le cœur d'Israël. ilikuwa ndani ya moyo wa Les Israeli, habitudes de l'Égypte, ile matabia ya les Misri, caractères de ile l'Égypte, mazoezi ya les Misri, comportements de l'Égypte. ile mamwenendo ya Misri. Il veut adorer l'idole, Dieu casse, il détruit les autres. Banapasha kuwa banapenda kuabudu sana Mungu, Dieu anafuta a appris à Israël sa crainte na Mungu anafundisha au Israeli travers le désert. kupitia changwa. Ne crains pas Hapana les kuogopa difficultés, magumu, les épreuves mavipimo que tu traverses. ile unapitisha. Au travers de cela, Kupitia tu ile es en train de briser l'Égypte en toi et à Mungu moi. anavunja Kimisri ndani Afin que yako, nous puissions refléter l'image de Jésus. ili tuoneshe picha ya Yesu. Le premier missionnaire, c'est Dieu. Misionari wa kwanza ni Il Mungu, nous a sauvés en Christ. alituokoa ndani ya Pour Kristo d'abord le désert, juu ya changwa, avant Canaan. mbele ya kufika Mkana. Amina. Au désert, il y a le brisement, Mchangwa unakuwa kuvunjika, il y a la formation, unakuwa kupata et il y mafundisho, a la sanctification. unakuwa pia utakaso. C'est au désert Ni ndani ya que changwa Dieu a formé Israël à le servir. kule Mungu alifundisha Israeli kumtumikia, C'est là qu'Israël a appris l'art, le métier de militaire. na ni kule Israeli ilijifunza kazi ya kijeshi, Dieu a réparti des équipes. na Mungu anakata Il y avait des soldats de côté. kulikuwa baskari ngambo, Il y avait des sacrificateurs et levites. kulikuwa wakoani hata Walawi. Dieu les a appris l'administration, Mungu anawafundisha upangilio wa vitu, même l'ordre de campement. hata namuna ile wataza kwenda kufanya makambi Sur les 12 tribus, juu ya mabisasi yote 12, Lévi était au milieu avec l'arche. na Mlawi alikuwa pakati na sanduku ya agano, Ruben était au nord na Rubeni alikuwa pour kumo diriger des tribus. juu ya kuanza kuongoza makabila mbili, Dan était au sud Dani alikuwa kusini pour diriger des tribus. juu ya kuongoza na pia makabila mbili, Ephraim était à l'ouest na Efraim alikuwa pour west diriger des tribus. juu ya kuongoza makabila mbili, Juda était à l'est, Shida alikuwa west là où se
se lève le soleil pour diriger des tribus. C'est là qu'il y avait la porte pour rentrer dans le tabernacle. Parce que Jésus est le soleil de justice. Il devrait naître de Juda afin de s'établir comme roi et diriger son peuple dans sa destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, on n'a pas le temps. Gloire à Jésus. Chaque tribu a compris sa mission. Non seulement il était là pour briser l'Égypte en air, mais aussi les former pour savoir ce qu'il devrait faire en Canaan. Il y a des formations par lesquelles Dieu te fait passer avant de t'amener à ta mission, parce que ta destinée correspond aussi à ta mission. Toutes les bénédictions que Dieu va te donner, je t'assure que c'est pour la mission. Dieu ne te donne pas seulement pour que tu gonfles d'orgueil. L'orgueil c'est l'Égypte. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour la mission. L'onction pour la mission, l'argent pour la mission, la bonne santé pour la mission, le mariage pour la mission, le voyage pour la mission, les affaires pour la mission, l'intellectualisme, les diplômes, c'est pour la mission. Même la force physique, l'énergie que tu as, c'est pour la mission. Et là, Dieu devait le sanctifier pour le mettre à part, pour le distinguer d'autres peuples. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est ça la mission du Saint-Esprit. D'abord, c'est lui qui travaille en nous. Ensuite, après que Dieu ait placé en l'homme son esprit pour tailler en lui son image et sa ressemblance, l'homme devrait faire encore des choses. Maintenant, c'est l'homme qui commence sa mission. Amen, amen. Amen. La première, il devrait dominer. Dieu dit dominer sur la terre et la sujettiser. Dieu est un roi. Il a créé l'homme à son image par son esprit. Il voulait que l'homme règne. Toi, tu es appelé aussi à régner. Laisse-moi t'informer, comme tu as reçu Jésus, tu dois régner partout et dans tout domaine de ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Tu es une reine. Oh, que les rois et les reines acclament celui qui les a établis. De trois, l'homme devrait multiplier. Ce n'est pas Josué qui fabrique. Lisons ces choses. Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. La fécondité est une première dimension de la multiplicité, de la production. Alléluia. Et en dehors de cela, il devait multiplier, c'est-à-dire la fructification, la multiplication devrait couvrir tous les aspects de leur vie. Non seulement donner naissance aux enfants, même donner naissance aux entreprises. Amina. Ah, qui a compris ces choses? Même inventer des choses, l'homme devrait le faire. L'Esprit de Dieu qui est en toi peut te rendre capable de créer ton travail. Je vous conseille encore aujourd'hui, mes enfants,
Même si vous avez des diplômes. Ne soyez pas attentiste et passif. J'ai déjà postulé. J'attends des réponses de toutes ces entreprises. Dieu peut stopper ces choses. Il voit que rien ne marche. Parce que Dieu a prévu plus grand que ça. Tu peux commencer une action en attendant qu'on t'embauche. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Il marche selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi que ta tête ne se limite pas seulement à la Jécamine. C'est cela. Crée ton emploi. Le Saint-Esprit est donné à l'homme pour que l'homme ne puisse pas seulement produire des enfants, mais aussi créer une entreprise pour multiplier dans tous les aspects de sa vie. Est-ce que tu peux dire amen? C'est pourquoi il lui a donné un champ où l'homme et la femme devaient tous travailler. Écoute-moi ma fille. Si dans ta tête il y a des vides, tu es passive et paresseuse, tu ne seras pas véritable aide pour ton mari. Un jour il te dira, mari yangu, bitu yangu, nyumba yangu, batoto yangu. Non, il faut que vous ensemble puissiez dire bitu yetu, mari yetu, manyumba yetu, parce que nous tous nous sommes investis pour l'avancement du foyer. Le problème de cultiver le jardin n'était pas la seule affaire d'Adam. C'est un problème d'Adam et d'Ève. Multiplier. La responsabilité de Dieu dans l'onction. Le Saint-Esprit vient pour tailler à nous les caractères de Christ. Il nous fait passer par le désert pour nous éprouver. Si nous serons obéissants à la parole, après ça s'arrête pour lui là. Pour le reste, il nous accompagne seulement. Les deux autres missions: multiplier et dominer. C'est nous qui devrons exercer les clés. Ah, mes fils, c'est la maturité qui vous est donnée pour que nous ne puissions pas accuser Dieu. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est comme ça que l'homme devrait régner. Dieu appelle Israël hors d'Égypte. C'était le même processus, de la même formule, des méthodes de Dieu. Il taille Israël, il le forme pour que chacun comprenne sa mission. Parce que dans le problème des missions, il y a deux dimensions. Il y a la mission personnelle, il y a aussi la mission globale. Dans ces deux dimensions-là, voyez, je peux comparer ça à une rivière. Je prends aussi quelque part un fleuve. Et enfin, un océan. Toutes les rivières affluent vers le fleuve. Amen, amen. Amen. Et le fleuve finit à l'océan. Là, je parle de la RDC. Amen, amen. Amen. Ta mission personnelle là ne doit pas être négligée parce que Dieu attend de trouver son intérêt dans ça. C'est Dieu qui t'a fait missionnaire dans la grâce qu'il t'a accordée. Amen, amen. Amen. Ça a une opération vers un fleuve.
Donc ça doit finir à s'associer au fleuve pour la mission du fleuve. Inapasha kuishia kwenda kuchungana na mto juu ya kazi. Ça doit travailler pour l'intérêt du fleuve. Inapasha kutumika juu ya faida ya le don, les ministères que tu as reçus, na zawadi na huduma ile ulipokea, c'est d'abord pour ton église locale, iko mbele ya kanisa yako, pour l'église du plein évangile de la grâce. Ya kanisa ya utela injili ya toutes les grâces que vous avez là, manema yote le mko, tous les ministères que vous avez là, mahuduma yote, travaillez d'abord pour la communauté, tumikeni mbele nayo là où Dieu vous a établi. kule Mungu alimieka. Et après le fleuve, kisha mto, il y a l'océan. tunakuya océan. Et donc l'église du plein évangile de la grâce kanisa utela injili ya doit aussi travailler pour la mission globale de l'évangile au travers le monde. inapasha kutumika juu ya kazi. Est-ce que tu as compris ces choses? Acclame bien le Seigneur. Tushangilie mzuri Bwana. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Ni ile ba mingi baelewe. Nous devons comprendre bien cela. Tunapasha kuelewa ile. Dans l'Ancien Testament, Ndani ya Agano la Kale, je parle d'une mission particulière ou personnelle et une mission globale. nasema juu ya kazi ya upekee na kazi ya batu bote. Amen. Amina. Israël avait une mission globale. Alikuwa na kazi ya Israeli yote mzima. Nous lisons bien cela dans Exode 19 verset 6. Tunasoma ile mzuri Kutoka sura yake ya 19 mstari ya 6. L'Esprit de Dieu les a donné une mission globale. Roho wa Mungu aliwapatia kazi ya bote. Quelle était la mission? Kazi ilikuwa ni gani? Exode 19 verset 6. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Vous serez pour moi mutakuya juu yangu un royaume de sacrificateurs, ufalme ya wakoani, et une nation sainte. na taifa takatifu. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tasama maneno ambayo utasema na watoto wa Israeli. Dans une autre version on dit, tafsiri nyingine banasema hivi. vous serez pour moi mutakuya juu yangu un peuple de rois et de sacrificateurs. taifa ya wafalme hata ya wakoani. Donc roi c'est pour régner, mfalme maana yake kutawala, sacrificateur c'est pour servir en vue de produire. mkoani ni juu ya kufanya kazi, juu ya kutoa matunda. Tout Israël Israeli yote devait comprendre ilipasha kuelewa que nous sommes un peuple roi. tunakuya taifa ya kifalme. Nous sommes appelés à régner avec notre Dieu. tunahitaji kutawala na Mungu wetu. C'est ça notre première mission. Hicho kazi yetu ya kwanza. Ensuite nous sommes tous sacrificateurs. Na kia pili sisi wote tuko wakoani pour servir notre Dieu. juu ya kutumikia Mungu wetu. Qui dit sacrificateur dit serviteur. Mwenye anasema mkoani maana yake mtumishi. Produire pour l'intérêt de Dieu qui nous a établi roi. Kutoa matunda juu ya faida ya Mungu mwenye alituweka wafalme. Laisse-moi t'informer que tu es un roi. Acha nikujulishe kumfalme. Église, tu es un roi. Kanisa kumfalme. Là où se trouve l'église de Christ, palipo kanisa ya Kristo, la sorcellerie perd sa royauté. Buloshi bunapotesha ufalme wao. La magie perd sa royauté. Uchawi unapotesha ufalme. Le diable perd sa royauté. Shetani anapotesha ufalme. Le péché perd sa royauté. Dhambi inapotesha ufalme. Alléluia. Amina. La malédiction perd sa royauté. Laana inapotesha ufalme. Nous sommes appelés à régner. Tunahitaji kutawala. Ta seule présence dans une maison remplie de féticheurs peut bloquer tous ces gens, les empêcher de travailler et d'être libres dans leurs opérations. Uwepo wako tu moya mnyumba mule mko bachawi ba mingi naweza washinisha kufanya makazi yao na kubashimisha pasi. C'est pourquoi aime le Saint-Esprit. Nikulependa Roho Mtakatifu. Cette année, c'est une année de kukolesha burafiki na Roho Mtakatifu hapana na tai. Ni Roho Mtakatifu wa mwaka wewe na Roho Mtakatifu kunia murafiki bwa ndani. Parce que c'est lui qui nous fait régner. Ni yeye anatufanya tutawale. Et qui nous rend productifs. Na atatufanya tutoe matunda. Qui fait de nous des rois. Anatufanya kuwa wafalme. Et des sacrificateurs. Ça c'est la mission globale d'Israël. Hii ni kazi ya chumba la Israeli. C'est aussi la mission globale de l'église. Nayo pia ni kazi ya kanisa yote. Dieu n'a pas changé ses méthodes. Mungu asibadilishe manjia yake. Depuis le jardin d'Éden. Toka bustani ya Edeni. L'homme et la femme. Mwanaume na mwanamke. Étaient appelés à être des rois et des sacrificateurs. Taji kuu ya wafalme na à régner et à produire. Tawala na kutoa matunda. Israël aussi. Israël pia. Était appelé par Dieu. Alitaji la Mungu. Pour régner. Comme un roi. Kama mfalme. Et les servir comme sacrificateur. Kama mkoani. Afin de produire. Na kisha kutoa matunda. Se multiplier. Kujumbulisha. Multiplier des adorateurs sur la face du monde. C'est pourquoi à cause d'Israël, beaucoup de nations ont connu l'Éternel. Et beaucoup se sont convertis pour abandonner leurs idoles et pour s'attacher au Dieu d'Israël. C'est ainsi que même dans le temple de Salomon, il y avait un parfum
parvis des gentils, donc un parvis des non-juifs, des gens qui n'étaient pas d'Israël. Il y avait une place pour eux. Dieu avait dit, faut ça, parce qu'Israël a cette mission d'amener les autres nations à se convertir à leur Dieu et à le célébrer. Mwekalu ya Sulemani kulikuwa ya fasi ya batu bala wakuwe wa Kiyuda, na Mungu alisema na stahili kwa sababu ni kazi ya Israeli ya kujulisha Mungu ulimwengu yote mzima. Amen. Amina. Il y avait les parvis pour Israël Kulikuwa ya fasi juu ya Israeli et les parvis pour les nations. mpango juu ya mataifa. C'est quoi tous ces gentils-là, les non-juifs qui se convertissaient au Dieu d'Israël, on les appelait prosélytes. Na ni kule bale bantu bote banaanza kuamini ku Mungu Israeli baanza kubita ba prosélytes. C'est un terme purement biblique. Ninakuwa ni msemo ya kibibilia. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amina. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est ça la mission. Jokazi. Il devrait multiplier des adorateurs, Balipasha kutumbulisha babudai. multiplier des sacrificateurs, Kutumbulisha wakoani. et régner avec leur Dieu. Utawala na Mungu wao. Leur Dieu était reconnu supérieur à toutes les autres divinités. Na Mungu wao alijulikana Mungu wa juu kuliko miungu yote ya ulimwengu. Les Philistins ont compris qu'il était plus puissant que Dagon. Wafilistini walielewa ya kwamba alikuwa uwezo kuliko Dagon. C'était moitié homme, moitié poisson, imami wata. C'est ça le Dieu des Philistins. Les Philistins, c'est un peuple magicien. Na kile kisanamu yao ilikuwa kipande mtu kipande samaki. Les Grecs ont compris. Les Grecs ont compris que l'Éternel était plus grand que Zeus. Et toutes les divinités. Les Romains ont compris que l'Éternel était plus grand que Jupiter, le père des dieux romains. Alléluia. Même l'Égypte a compris que l'Éternel était plus grand que Osiris Ra, le dieu soleil. Il était plus grand que Isis, leur divinité. C'est pourquoi tu avais dit à Moïse, Dieu avait dit à Moïse, je jugerai cette nation et j'amènerai mon peuple vers le pays que j'ai promis de leur donner. Dieu a fait lui-même sa publicité. Israël était respecté à cause de son Dieu. Sois attaché à Dieu. Dieu te rendra respectable. Dieu te fera respecter. Le monde spirituel te respectera. Les anges vont te respecter. Les démons vont te respecter. Et même finalement les hommes vont te respecter. Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Si Dieu t'honore, celui qui t'a brisé hier va te honorer. Oui, c'est vrai. Alléluia. Si Dieu t'honore, même si tu n'as pas étudié, tu seras honorable. Même si tu n'as pas fait le banc de l'école primaire, Dieu te rendra honorable. Que les députés célestes crient amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a choisi de par sa souveraineté divine pour te rendre honorable. Mais tu dois accomplir ta mission. Tu dois régner. Tu dois produire. Tu dois multiplier. C'est pourquoi Dieu n'a pas empêché, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, qu'il y ait les gens d'autres nations qu'on appelait les Ramassis. C'était les gens d'autres tribus, des Égyptiens, des Éthiopiens. Ils ont appliqué aussi les sens, les poteaux et les lentons parce qu'ils ont vu des miracles du Dieu d'Israël en Égypte. Ils ont refusé le jugement, ils ont opté pour le salut du Dieu d'Israël. Et quand Israël est sorti, ils sont aussi sortis avec Israël. Parce qu'ils ont crié au Dieu d'Israël. Voilà la mission. Les nations devraient connaître l'Éternel à partir d'Israël. Dieu devrait lui-même agir comme missionnaire, tailler le caractère d'Israël pour qu'Israël reflète l'image d'un peuple qui porta son nom. Mais les deux autres missions, régner et multiplier, c'est Israël qui devrait accepter et agir. Ici, Israël devrait agir et Dieu devrait les accompagner. C'est pourquoi dans la loi, il y avait des principes de Dieu et des promesses de Dieu.
Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de promesses. C'est un Dieu de principes. Tu marches dans les principes de Dieu. Et la puissance des promesses t'accompagne. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Amen. Vous serez pour moi un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est la même parole de, Jésus, de Dieu pour l'église. Dans la Bible, il y a 3 groupes. Il y a les nations, il y a Israël et il y a l'église. Le Dieu d'Israël s'est révélé aussi comme le Père de l'Église par Jésus-Christ, au travers lequel il a racheté les gens de toutes nations, tribus, peuples et langues. Écoutez ce que Dieu dit, ce que l'Église chante dans la Nouvelle Alliance. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Ça se chante qui voyait l'Église devant le trône. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus. Les hommes de toutes les tribus sans discrimination, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations, même la nation congolaise. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu dit à Israël: tu es pour moi un royaume et des sacrificateurs, un peuple de rois et de sacrificateurs. Il dit la même chose à l'église. L'église, tu chantais les cantiques et tu nous as rachetés de toute nation, de tout peuple, de tout royaume. Tu as fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Dis à ton voisin: nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Nous sommes un peuple missionnaire, de rois au service de leur roi. Adam et Ève étaient des rois au service de leur roi. Ils devraient multiplier pour les comptes de leur roi. Et ils devaient régner avec leur roi. Nous aussi, toi et moi, nous sommes appelés à régner par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons régner partout. Nous devons prospérer partout. Mais nous devons aussi multiplier. Nous ne devons pas être stériles. Je ne parle pas de la stérilité physique ici, parce qu'avec l'église, c'est la fécondité spirituelle. Nous devons nous aussi engendrer d'autres adorateurs. Et cela n'est possible que par l'évangélisation. Cela n'est possible que par l'évangélisation. Voilà pourquoi Jésus a dit: mais pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit, s'il viendra sur vous, et vous serez mes témoins. C'est pour multiplier. On est appelé à être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'église primitive a multiplié par l'évangélisation. Chaque chrétien témoignait son Jésus aux païens pour les amener au salut. Ça, c'est la mission globale de l'église. Et quand nous sondons bien les Écritures, l'évangélisation n'était pas la seule affaire du clergé.
Cela veut dire des ministres qui dirigent l'église, les pasteurs, l'apôtre. Non, ce n'était pas leur seule affaire. C'était l'affaire de tous les chrétiens. Tout le monde devait travailler dans l'évangélisation. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de versets à donner. Dans Acte 8, tous les chapitres. Acte 10, tous les chapitres. Acte 11, depuis le verset 19 jusqu'au verset 22. Amen, amen. Dans ce chapitre ici, on parle de Pierre qui a évangélisé dans la maison de Corneille sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens ont même été remplis du Saint-Esprit et il les a baptisés. Ça c'est le pasteur Pierre. Ça c'est l'apôtre Pierre. Ça c'est l'un des 5 ministres. Amen, amen. Amen. Quand nous descendons dans les chapitres qu'on a donnés, acte 8, acte 10, acte 11, j'ai dit aujourd'hui, j'ai fait le résumé. Hein? Je ne dois pas pomper des versets aujourd'hui. Mais allez lire seulement à la maison parce que vous devez vous préparer aussi pour comprendre ces choses. Et surtout vous les prédicateurs. Nous voyons le diacre Philippe. Poussé par le Saint-Esprit, il évangélise un Éthiopien. Il le baptise. Nous le voyons prêcher dans une ville de Samarie et gagner toute la ville. Un diacre qui avait la charge administrative et financière de l'église, des distributeurs de biens, des gens qui avaient la charge d'aider les veuves à ne pas murmurer, de soutenir les hommes des yeux, d'arranger les choses dans l'église. Dieu l'utilise aussi comme un évangéliste puissant. Il était parmi les 7 diacres qui étaient choisis. De ce milieu est sorti Étienne et Philippe. Et ils ont gagné beaucoup d'âmes en proclamant Jésus. Jésus a dit à tous ses disciples, celui qui aura honte de moi devant cette génération, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui devant son Père et devant ses anges. Parle de Jésus. Sans regarder ton titre à l'église. Dans Acte 11, nous voyons tous les chrétiens qui étaient persécutés à Jérusalem se dispersaient partout. Les chrétiens qu'on appelle théologiquement le laïc, donc les gens qui n'ont pas un ministère public dans l'église. Ce qu'on appelle les fidèles simples aujourd'hui, sans tâche dans l'église locale. Il n'est ni pasteur, ni ancien, ni diacre, ni évangéliste, ni qui que ce soit. Amen. Peut-être ni même pas protocole. Peut-être ni même pas celui qui balaye dans l'église. Mais il s'assoit seulement là sur les bancs. Ces gens-là, nous voyons 10 décapoles de l'Asie. Décapole, c'est une province qui contenait 10 villes. Alléluia. Dans la décapole, ils ont ces gens-là, sur 10 villes d'une décapole évangélisée, ils ont ouvert 6 églises. Les 4 autres ouverts par les apôtres et par les diacres et les évangélistes là. Mais les 6 autres, c'était les fidèles qui ont ouvert ces assemblées. Nous avons une grande mission. Toi et moi. Dis-lui, tu peux ouvrir une église. Dis-lui cette année ici. Moi, je vais ouvrir une église. Je vais ouvrir une cellule. Attache na chao mukanisa. Mitafungula. Amina.
Jésus a dit quoi? Yesu alisema nini? Vous recevrez une puissance Mutapokea uwezo lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. wakati Roho Mtakatifu anakuja juu yenu. Le Saint-Esprit est disponible pour tout un chacun. Roho Mtakatifu yuko tayari juu ya kila mmoja. Commence à chercher que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Kwanza utafuta Mungu akujaze. Dans ce mois de janvier, Hii mwezi ya kwanza. non seulement pour parler en langue prophétisée, Haina tu kusema mulugha na mais kutabiri. nous avons une grande prophétie, hein? Tuko na matabiri munene. Annoncée aux oreilles de tous les païens. Tangaza masikio C'est ya Dieu wote. vous aime. Mungu ananipenda. Jésus est mort pour vous. Yesu alikufa juu yenu. Abandonnez le péché. Wacheni dhambi. Recevez-les. Pokea. Il vient bientôt nous prendre dans les Sasa airs. kutubeba pa hewa. Vous recevez le Saint-Esprit. Utapokea Roho Mtakatifu. Il vous communiquera la puissance. Atampatia uwezo. Quand nous voyons l'onction, Pale tunaona upako. l'Esprit sur, c'est pour communiquer la Ni puissance. kuleta uwezo. Une capacité surnaturelle qui Ouais. dépasse les efforts humains. Uwezaji ya kimungu ile nashindia ya kimutu. Ce n'est pas avec la force physique qu'on chasse le démon. Aina na nguvu ya kimutu afushana nayo mampepo. Comme j'ai trouvé quelque part, on tape les enfants. Passez-moi! Piga ma- Passez-moi! Atalanda na ya bongo. Inimkureka nkambu. Abale sababu tumutumu wa mama bongo. Mapi na pita nguvu machafu. Ce n'est pas ça. Aina ile. On prend des bougies, on met sur la tête des enfants. Barabara bushi wamweka pa kichwa. Yakufa. On a blogi. Boaje, wakiula na banyoka na maima na mdubu. Jumu niache. Mais avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho Mtakatifu. les démons sont chassés. Mademoni Dieu yanafukuzwa. crée l'esprit de repentance. Mungu anaumba ile roho ya La kitubio. repentance est automatique. Kitubio kinakuwa cha J'ai déjà kitubio. travaillé sur la délivrance des sorciers, des petits et des grands. Misha kutumikaka ufungulifu wa balozi bakubwa na Avec le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu. je ne force rien. Sikazake Tu kitu. vois quelqu'un qui lui-même commence à parler. Mtu yeye mwanaweza Unataka kusema. kumkata sana nisabu ingine. Anaanza kusema, pourquoi? Kula nini? Ce n'est ni par la force, Aina kwa nguvu. ni par la Wala puissance, kwa uwezo. mais par mon esprit. Kupitia roho. Dit l'Éternel des Milele armées. wa majeshi anasema. Ce n'est pas l'eau et la pomme et le mangue qui chassent les démons. Aina mai na pomi Vous unafuza recevrez mapepo. une puissance. Utapokea Lorsque uwezo. le Saint-Esprit viendra Wakati sur Roho vous. Mtakatifu atakuja juu Est-ce yenu. que tu peux dire amen et bien? Amina. L'original appartient à Dieu. Na original inakuwa ya Mungu. Le piraté vient de l'enfer. Pirate inatokaka moto. Ça peut étonner pour un temps, Inaweza kushangaisha wakati tu et moja. après un temps, Akisha ile la wakati. personne qui a témoigné devient plus malheureux. Ule mtu ule alishuhudia anakuwa Ce que waone le sahihi. diable fait, Ile shetani c'est le anafanya cambisme. inakuwa ni mabadiliko. Il te donne ceci avec la droite, Anakupatia na mkono wa il kulia. arrache cela avec la gauche. Kombola na shoto. Oh, haina uwezo wa Mungu wa nkambo tabita. Njoye, nilikulia tu maembe. Si mnaona vile mambo yanafanyika. Inakuwa embe kesho, embe kesho kutwa. Kupitia hembe leo utashuhudia kupona kwa ntumbo. Kesho colonne vertébrale ataanza na kesho kutwa utapata paralysie. C'est ça le diable. Jo shetani ule. Mais quand Dieu donne, Kama Mungu analeta, il donne avec amour. analeta na mapendo. Il donne. Et il Analeta. donne tout simplement. Analeta tu. Sans reproche. Bila Ah, takusema si tu kitu. comprends, acclame le roi Kama des leo gloires, Jésus. usimshangilie kwa huyu Yesu. Vous serez un peuple de rois Utakuya taifa ya et de wafalme na sacrificateurs. wakoani. Le Saint-Esprit viendra, Roho Mtakatifu vous atakuja, donnera la puissance atamipa uwezo et vous serez mes témoins. na mtakuwa bashuhuda bangu. À Jérusalem, Yerusalemu, à Judée, Yudea, jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka ulimwengu yote mzima. Jérusalem, c'est d'abord ta famille. Yerusalemu mbele ni jamaa yako. Combien ont encore de culte familial ici? Bangapi bengali na maibada ya jamaa hapa? Que Dieu vous bénisse. Levez les mains, levez les mains. Mwinue levez tu les mains. mikono. Kama inako chucha. Bon, mshimame tu niangarishe bien parce que nitamitembea tu ya kuverifier. Hii mwaka tatembea sana na bushiku. Tatembea. Mtanembele sana mnaanza kama ombi, mimi nitamitembelea. Exagérez encore cette année. Mupitishe kote na C'est ça votre Jérusalem. Jo Yerusalemu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunashangilia Bwana. Jérusalem était une ville. Yerusalemu ilikuwa ni mji. Ta maison était une ville. Nyumba nayo pia ni mji. Après, dans toute la Judée, Kisha Yudea yote. Jérusalem était la capitale de la Judée. Yerusalemu ilikuwa ni mji mnene ya Yudea. Une ville dans une province. Na kwa ni mji ndani ya jimbo. La Judée, c'est une province. Na Yudea inakuwa ni jimbo. Donc, on doit élargir l'espace de sa tente. Tunapaswa kunenepesha mipaka ya hema En dehors de la prière familiale. nje ya maombi ya jamaa.
Associe les voisins. Ongeza kwa bandugu na nyumba. Associe les amis. Ongeza kwa marafiki. Si c'est la nuit que vous le faites, kama bushiku mnafaka, trouvez un jour. Mpate kwa siku. Au courant de la semaine, les jours où on ne s'assemble pas ici. Mu wiki ile uko tutatolea na kanisa. Commencez la cellule. Mwanze kule cellule. L'évangélisation n'est pas l'affaire que du clergé. Na mambo ya injili yana mambo les pasteurs consort. Haina paka mambo ya waziri. C'est aussi un problème de diacre. Ni mambo ya washemaji. De tous les fidèles. Ya baminifu bote. Une femme samaritaine, elle seule. Mwanamke tu mwa Msamaria yeye moja. Elle a gagné toute une ville. Aliendaka kuvuta mtu yote pour Jésus. Juu ya Yesu. Si elle était en ce temps, kama alikuwa mwa wakati. Si elle existait en ce temps. Kama anaweza kuishi mwa wakati. Le président du département d'évangélisation allait lui poser la question. Tu travailles dans quel département? Na mkiongozi wa hiyo kikundi ya evangelist alipasha kumuuliza unatumikaka. Comme tu ne travailles pas dans mon département, ferme ta bouche, ne travaille plus comme ça. Na vile utumikake mkosi yangu funga kino pa. Jésus ne l'a pas arrêté. Yesu asimshimamishe. Moi je ne t'arrête pas au nom de Jésus. Sikusimamishe mchina la Yesu. Cette année tu es inarrêtable. Hii mwaka abata kusimamisha. La cellule qui commencera dans ta maison commencera avec toi. Cellule itaanza nyumba yako, itaanza na wewe. C'est toi qui rassembleras tes voisins. Ni wewe utakusalisha bandugu na nyumba. Et les frères qui sont tout autour, les sœurs viendront chez toi. Na bandugu beo kando kando na badala watakuya kwako. Est-ce que tu peux dire la même si tu comprends bien les choses? Nous avons besoin même de 1000 cellules. Dans le domaine d'évangélisation, il n'y a pas d'administration. Mais il y a la folie de Jésus. C'est là que Paul dit. Quand j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi une charge, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Et il ajoute pour dire, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Cette année je dis, malheur à toi, si tu n'annonces pas Jésus. Malheur à toi, si tu n'annonces pas l'évangile. Tu dois parler de ton Jésus. Le voisin doit connaître ton Jésus. Ta famille doit connaître ton Jésus. Nous refusons les chrétiens formalistes dans l'église du plein évangile de la grâce. Tout le monde doit être bouillant. J'ai dit à l'église de Laodicée, tu n'es ni chaud, ni bouillant, ni froid. Oh, je vais te vomir parce que tu es tiède. Je refuse que tu te vomisses. Sois bouillant pour l'évangile. Sois fou de Jésus. Au marché, dans ta société, partout où tu te trouves. Alléluia. Sois bouillant pour l'évangile. Ne sois pas tiède. Parce que tu ne prêches pas Jésus. Pourquoi tu calomnies les gens? Pourquoi tu aimes là où on incite les gens? Il y a un attroupement, tu t'arrives aussi. Tu commences à te moquer des gens. Si tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'attend, le diable va te donner un travail. Si tu es soi-même dans la maison des cieux, Satan va te donner son travail. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es missionnaire. L'église primitive a régné par l'évangélisation. Kule minenda sasa mlinipatia frère d'émission. Frère d'émission sasa kupata ni onction. Amina. Le Saint-Esprit alomwambia kuyaza na uwezo wake. Wewe utaanza kanisa atapa tumbo itaanza. Wewe utafungula pakatuba. Amina. Plein évangile de la grâce tafunga partie yako wewe. Mitoni kiloko mu fleuve. Kisha fleuve kwa océan. Mhuduma yako juu ya kanisa. A partir ya kanisa tunaingia mwili wa Kristo, kanisa ya Yesu dunia mzima. Tu as compris, dit amen bien. Vous les serviteurs, vous avez beaucoup travaillé dans des églises où on vous a invité. Prouvez-nous maintenant que vous êtes des ministres. Commencez là où on n'a pas encore commencé. Vous entrez seulement dans les champs d'autrui. Et on a beaucoup travaillé. Mais cette fois-ci, vous commencez. Est-ce que tu peux dire amen bien? Si tu n'as pas encore gagné 3 âmes, quand tu viendras ici, quand tu viendras ici, tu vas détruire 30 âmes. Parce que tu ne sais pas où tu vas. On a vu les baliokolés.
Unaweza balikuwa ganye kwa Yesu na uvumilivu ngapi tulitoka nayo. Kuteswa je kusema baokoke na bashimame muimani? Huko paka ule nafanga msharati. Ule anakuja mpombe. Ule wao leta mbele bako wale banataka kutoa pombe buje kitena. Amina. Cette année c'est le travail. Imwaka ni kazi. Nous sommes missionnaires. Tuko wa missionnaires. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amina. Celui qui ne gagne pas les âmes, il perd les âmes. Ule asikuvute wanafsi, unapoteza wanafsi. Pour Paul, Dieu Paulo, gagner les âmes à Christ, l'évangélisation était une préoccupation, un fardeau, une grossesse. kuvuta wanafsi kwa Mungu ilikuwa ni kilo alikuwa nayo, ilikuwa ni mimba alikuwa nayo. Celui qui souffre dans le ventre, c'est celui qui cherche une petite toilette. C'est une femme grosse qui peut crier au douleur d'enfantement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Jésus est Seigneur. Jésus. J'aime cet homme de Galilée. Simba la kisasi la wayuda. Ça c'est la mission globale. Comme Israël a fait la mission d'être roi et sacrificateur, l'église aussi est roi et sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on voit sacrifice. C'est pour dire que la mission, Jésus ne l'a pas rendue facile. Parce que c'est aussi notre part de responsabilité. Il a souffert pour nous, il veut aussi que nous puissions souffrir pour les autres. C'est pourquoi pour être rempli du Saint-Esprit, les disciples ont attendu 10 jours dans les jeûnes et prières. L'Esprit de Dieu est en toi, c'est une dimension. Mais il doit répandre son onction sur toi. Là, il faut les sacrifices. Le sacrifice physique, c'est le jeûne et prière. Le sacrifice financier, c'est contribuer avec ton argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tuer d'autres programmes. Parce qu'on parle de sacrifice, on voit la mort. On tue son programme, on tue sa santé pour faire vivre l'évangile et amener les autres au salut. Et quand Jésus dit, vous serez mes témoins, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot témoin ici en grec, c'est marturio. C'est de là que vient le mot martyr. Un sacrificateur, c'était martyr. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, il veut dire vous serez mes martyrs. On vous persécutera à cause de votre mission. Parce que Satan voudra vous contredire. Va Zambie pour les affaires. Il ne va pas croiser de grandes oppositions. Mais vas-y pour l'évangile. Tous les féticheurs, les sorciers de Zambie vont tenir des réunions pour te contrecarrer. Des persécutions. Vous serez rejeté, insulté, jeté en prison, combattu. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de l'enfer pour vous décourager. Mais un missionnaire, c'est quelqu'un de suicide, c'est un martyr. Il est prêt à verser son sang pour la cause de Jésus. L'histoire de l'église nous apprend comment les apôtres sont morts. Pierre crucifié, tête en bas Pierre. André crucifié. Non, crucifié, il prêchait. Amen, amen. Amen. Le clou, comme Jésus à la croix. Il a parlé de Jésus avec amour. Et à sa mort, il a gagné beaucoup d'âmes. Le premier martyr, c'était le premier évangéliste Étienne. On le lapide. Et pendant qu'on le lapide, Dieu touche le cœur de quelqu'un. Il le prépare avant de le croiser sur le chemin de Damas. Et ce monsieur s'appelle Saul. C'est celui que nous connaissons comme Paul aujourd'hui. Sur le sacrifice d'Étienne qui a ramené cet homme au salut. Laisse-moi te dire une chose. La vie chrétienne ne se limite pas au ventre. Beaucoup manger, beaucoup boire, beaucoup dormir. Il n'y a même pas un jour de sacrifice pour la cause de Dieu. Quand on programme un jeune prière vendredi, l'année passée tu es venu ici dans combien de vendredis?
ici? Na mwaka iliyopita ulikuwa huko makazi Tu as jeûné combien de fois? na ulifunga chakula mara ngapi? Cet thème ici, Hiki shina hiki je l'ai eu avant le marathon. nilibeba mbele ya Parce que j'ai pris 2 semaines de prière et 2 ans avant le marathon. tu nilibeba mawiki mbili ya maombi ya mafungo mbele ya Mon épouse va rejoindre le 1er novembre. na mke wangu alifuata ile Et premier le Novembre 17 novembre, toute l'église en prière. na le 17 Novembre kanisa yote Jusqu'au maombi 19, mpaka le 19 j'ai eu ce thème ninapata hiki shina avant le marathon. mbele ya maombi. Le Saint-Esprit me disait, Mtakatifu anaanza kunionyesha ramène l'église au travail. peleka kanisa kukazi. Jésus viendra payer chacun Yesu atakao kulipa kila selon le mtu travail qu'il aura fait. kuambatana kazi ile atafanya. Nous donnons les $100 pour les parcelles et pour les voitures, hein? Tunaleta $100 juu ya mapango na magari Mais c'est pour une mission. ni ya kazi. Oubliez d'abord les voitures. Msababu eko magari. Voyez d'abord la mission. Muone mbele kazi. Et Dieu va vous donner plus que les voitures. Mungu atamipa zaidi Il ya va vous donner magari. plus que les maisons. Atamipa zaidi ya Que vos nyumba. cœurs ne bondissent pas trop pour les choses de ce monde. Mioyo yenu isitokote zaidi juu ya vitu vya Tout dunia. ce que nous avons trouvé, nous le laisserons. Vyote hivi tulikuta Et tutabiacha. toutes les personnes qui sont avec nous sont des accompagnateurs. Abantu bote tuko nabo ni basi bora. Même ta femme et tes enfants. Hata mke wako na Même watoto. tes parents. Hata wazazi Quand on yako. t'enterre, tout le monde part. Bote bateba Personne ne reste. hakuna atabakia. Fais ta mission avec Jésus. Fanya kazi yako na Pour Yesu. que tu dises comme lui. Tu useme saa yeye. Père, Baba. tout est accompli. Yote inaisha. Un commando suicide Na kamando qui a accompli à Timothée son fils. Anasema Timotheo mwana wake. Dans 1 Timothée 4 verset 6. Timotheo wa pili sura yake 4 mstari wa 6. Il dit pour moi, Asema juu yangu. je sers déjà de libation. Nasaidia kama matowezi. Et le moment de mon départ approche. Wakati ya kwenda kwangu unakaribia. J'ai combattu les bons combats. Kombala bukovi mzuri. J'ai achevé la course. Ninaisha mbio. J'ai achevé la course. Ninaisha mbio. J'ai accompli ma mission. Natimisha kazi Et yangu. je garde la Na foi. ninachunga imani. Bientôt la couronne de Na justice sasa hivi taji est yake. réservée. Basi kunichungia. Le Seigneur, le juste juge, Bwana mwamuzi mkuu. me la remettra ce jour-là. Atanipatia yule À siku. moi Kwangu et à tous mie. ceux qui auraient aimé son avènement. Watachunga kujio kwake. Nous construisons cet temple. Tunajenga Si hekalu. nous n'évangélisons pas, Kama tupashe habari njema il n'y aura nje. rien. Hakutakuwa kitu. Ce sera des dépenses inutiles. Itakuwa tupa makuta mbule. Commençons dans nos maisons. Tuanzie manyumba yetu. Évangélisons ces quartiers ici. Na tupashe habari njema. Beaucoup de Français ici n'ont pas d'église. Bantu na nyumba mamingi hapa bana makanisa. Vous savez seulement venir à la répétition, chanter, danser, Unakuwa tukuimba, venir dans des unacheza. réunions protocolaires et intercessoriques. Unakuwa makusanyiko yenu ya balinda salama ya Et baombaji. pensez-vous aux païens qui ont tous ces quartiers? Muna wasa nini jo bapagano beko. Nous sommes missionnaires aussi dans ces quartiers. Tuko wa missionari nayo pia Trouvez un temps même, vous les mamans. mmoja hata Vous mama. vous réunissez pour vos réunions. Mnakusanyika juu yenu. Trouvez un temps de visiter le voisin du quartier, même qui ne prie pas avec nous. Na mchukua wakati ya kwenda kupekua ndugu yenu Demandez-toi, hata tu pries où? umulize unaomba gapi? Jésus a dit, les Yesu anasema portes de ce jour des morts lango ya desi ne préfondront point devant mon église. haitakuwa na uwezo juu ya Il y a des kanisa. fausses prophéties que moi je n'accepte pas. Kuma tabiri ya bongo ile shichikaki. L'église commence à évangéliser la sorcellerie au lieu d'évangéliser Jésus. Kanisa inaanza kupasha habari ya bulozi pahari ya kwenda kuhubiri Yesu. Dans Romains 1,16, Wa Roma sura ya kwanza Paul dit, Paulo je anasema n'ai pas honte de l'évangile. sina na haya juu ya C'est injili. une puissance de Inakuwa Dieu uwezo wa pour Mungu. le salut de Juu ya quiconque croit. ukovu juu yote anaamini. La sorcellerie nous fera la guerre. Bulozi Nous fera la guerre. utatupiganisha vita. Mais ne nous Lakini vaincra hamtatuwina. jamais. Vous pensez que même pas des sorciers qui viennent dans l'église? Il y en a. Unakuwa lozi kwa mkanisa. Et d'autres, je les connais bien. Na bayua. Mais je les aime. Na bapenda. Parce qu'un jour, ils seront déçus par la sorcellerie et Jésus, ils vont comprendre la valeur de Jésus, ils vont se convertir. Na siku moja watachua aya bulozi watelewa bei ya Yesu Dieu est watamini. très patient parce qu'il l'aime. Mungu ana uvumilivu sana juu anawapenda. Il y a des sorciers qui sont ici. D'autres gens nous ont fait la délivrance des sorciers ici. Kuba lozi wengine beko hapa. Ah! Est-ce que les apôtres prophétisaient comme ça? Mitume baraza utabiri hivi. Nous sommes missionnaires. Tuko wa misionari. Des martyrs pour Jésus. Bantu bako tayari kufa juu ya Yesu. Nous sommes des suicides, des martyrs, des missionnaires, des sacrificateurs. Tuko bantu tayari kufa wa misionari wako wane. Lorsque tu veux dire amen, bien. Amina. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikuonyeshe kitu Si kimoja. tu aimes le sacrifice pour le Seigneur, Kama unapenda watu waishi juu ya la Bwana. Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Biblia inasema ule mimea mai naye Dieu pia va aussi te atamimia. préserver. Dieu a fini la mission avec toi. Kama Mungu tu acha kuisha kazi na wewe. Parce que quelqu'un peut mourir jeune. Hein? Tu mtu anaweza kufakiana. Au temps de Dieu fixé pour lui. Wakati ile Mungu anaweka juu yake. Nous avons reçu l'esprit. Tulipokea roho. La Bible dit que nous n'avons pas l'esprit de timidité. Biblia inasema tupokee roho Pour habari. être dans la crainte. Tu ya kuya ndani
ndani ya boka, un esprit de force, roho wa nguvu, un esprit d'amour, roho wa mapendo, un esprit de sagesse, na roho wa hekima. que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.